Bonjour chers amis, heureux encore de vous retrouver cette journée chargée à Oslo. Donc nous sommes à Oslo en Norvège, bien évidemment dans le siège de l'UDC d'où nous sommes venus conséquemment travailler sur ce que nous vous avions promis. Donc nous vous avions promis la lutte populaire, une lutte populaire pour la fin de la monnaie coloniale du franc CFA. Le franc CFA qui, comme vous le savez, on l'a dit et on le sait, que le 31 octobre 2018, à Lomé au Togo, le franc CFA prendra fin. Et le 4 novembre 2018, vous aurez tous le numéro du Togo pour nous appeler et en faire la conclusion. Je pense qu'on serait tous heureux de pouvoir entendre cette bonne nouvelle. Et qui se passera au Togo, à Lomé. Donc là, comme promis, notre objet aujourd'hui, nous sommes là. L'objet, c'est le franc CFA lutte populaire. Donc nous avions dit que nous allons rendre cette lutte populaire, d'ailleurs comme nous l'avions déjà fait. Et aujourd'hui, nous en sommes. Donc, nous allons vous donner les clés. Parce que nous avons tous un rôle à jouer. Chacun de nous a un rôle à jouer. Donc, l'objet pour nous aujourd'hui, c'est franc CFA, la lutte populaire. Le principe, nos principes, nous n'allons recourir à aucun lobbying. Nous n'utiliserons aucun lobbying pour mettre fin à la monnaie coloniale du franc CFA. Parce que nous savons de quoi nous parlons. Nous ne menons pas une lutte des desiderata de l'extrême droite. Nous ne menons pas une lutte de la volonté, soit du gouvernement je ne sais pas, iranien, soit du gouvernement américain, soit du gouvernement français. Nous menons une lutte pour la libération de notre peuple et de notre mère patrie, l'Afrique. Et nous ne sommes pas soutenus par des forces occultes, ni par des gens qui veulent aujourd'hui faire asseoir leurs intérêts au nom d'une lutte pour la libération de notre peuple, qui veulent aujourd'hui surfer de la lutte contre la monnaie coloniale du franc CFA pour faire avancer leurs arguments et leurs convictions. Donc nous ne sommes pas là pour ça, c'est pourquoi on vous dit nous n'allons recourir à aucun lobbying. Ce sont des principes que vous devez retenir. Deuxième principe, aucune balle ne sera tirée. Aucune balle ne sera tirée dans cette histoire. C'est ce qui signifie autrement, personne en moi. Nous sommes en train de mener un combat depuis un moment, vous avez vu, et de victoire en victoire. Mais cette fois-ci, nous allons rendre cette lutte populaire, enfin que chacun de nous ait un rôle à jouer, que chacun de nous puisse participer de là où il est, de là où vous vous trouvez. Donc, aucune balle ne sera tirée. Ce qui dit autrement, comme je vous disais, pas de meurtre, ni d'assassinat. Parce que Sylvanus Olympe est tombé, Modibo Keïta est tombé, Thomas Sankara est tombé, Poignet du Cameroun est tombé, d'ailleurs qui a écrit un ouvrage excellent sur quoi nous nous focalisons, parce qu'il a réussi à faire la différence entre les questions de comptabilité et les luttes actuelles des exigences d'utilisation d'une grande partie, si j'ose dire, du fonds qui se trouve dans le trésor public français, disons dans le compte des opérations, et la vraie lutte que nous menons, qui est celle de la souveraineté. Parce que, y compris les pays comme la République démocratique du Congo qui a sa monnaie, y compris les pays comme les Ghana qui a sa monnaie, y compris les pays comme le Nigeria qui a sa monnaie, tous ces pays sont autant soumis dans des exigences et des mécanismes imposés par les institutions de Bretton Woods. C'est pourquoi la lutte pour la fin de la monnaie coloniale du franc CFA est une lutte, si j'ose dire, pour la souveraineté véritable de notre peuple et de notre mère patrie l'Afrique. Donc, aucune balle ne sera tirée. Le point 3. Choix de la cible. Alors, vous allez tous prendre vos cahiers ou prendre tout ce que vous avez comme écritoire, comme support. Vous allez placer ça, cette forme de quoi, hein, le symbole de Kalunga. Et vous allez placer en fait votre cible. Nous savons ici la cible, il faut commencer par les personnes ou les personnalités communautaires. Les personnes ou les personnalités de notre communauté. Donc, ces personnes-là, on va le placer ici. Par exemple, nous prenons comme Alassane Ouattara. Nous prenons comme Macky Sall. Nous prenons comme qui encore? Faure Gnassingbé. Nous prenons comme Abdou Diouf. Parce qu'il est le secrétaire, ou il fut secrétaire général de, comment on appelle, de la francophonie. Donc, vous allez remarquer pourquoi on met ces personnes ici. On peut prendre aussi les directeurs de la CEDEAO, les directeurs de la CEMAC. Vous mettez leur nom ici. Directeur de la CEDEAO, ou directeur de la CEMAC. Vous prenez des différentes personnalités de notre communauté. Pourquoi ces personnalités-là? Parce qu'il faut descendre. Le schéma, c'est comme ça. Il faut descendre. En fait, c'est pour mesurer l'influence. À chaque fois que vous mettez une personnalité ici de notre communauté, vous aurez à remarquer quelle est l'influence de cette personne. Quelle est son influence?
dans cette lutte sur le franc CFA? La personne a-t-elle une influence? Par exemple, Alassane Ouattara a-t-elle une influence sur le franc CFA? On dira oui, parce que Alassane Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire, un pays qui détient la masse monétaire la plus importante sur le franc CFA. Nous avons Macky Sall, oui, c'est l'un des carrés d'as de ce qui consiste à la politique monétaire de la France en Afrique. Donc vous prenez par exemple Abdou Diouf, il a été secrétaire général de la francophonie. C'est une personnalité très éminente et qui est très influente sur ces questions. Donc l'objectif de mettre ces personnes ici, ces cibles-là ici, il faut commencer par des personnalités comme cible pour mieux mesurer l'influence de ces personnes sur la question monétaire du franc CFA. Et ici, il y a des institutions communautaires. Donc vous mettez maintenant ici les institutions comme la CEDEAO, comme la CEMAC, comme la CPG, la coopération des pays des Grands Lacs, comme la SADC. En fait, vous mettez les différentes institutions, tout ce que vous savez comme institutions. Les présidences des républiques africaines, les ministères des finances africains, les agences de coopération économiques africaines, c'est-à-dire tout ce qui est institution communautaire. Vous le mettez ici. La même objectif, la même manière qu'on a fait ici, c'est la même chose ici. Alors, quelle est l'influence de ces institutions sur la question du franc CFA? Quelle en est l'influence? Quel est l'impact de ces institutions sur la question du franc CFA? Donc voilà l'essentiel, le pourquoi on met cette grille ici. Donc il faut savoir, deuxième chose, les médias. Quels sont ces médias-là qui sont pour... Quels sont ces médias-là qui ont une influence, disons? D'abord, quels sont ces médias-là qui ont une influence sur la question du franc CFA? Donc, vous faites de cette manière-là. Quels sont ces médias-là qui ont une influence sur la question du franc CFA? Quelles sont ces influences-là? Et quels sont ces médias-là? Quels sont ces médias-là? Les médias qui parlent, en fait, en faveur du franc CFA, ou les médias qui, quand ils parlent sur la question du franc CFA, ça a une influence considérable, une influence sur nous, une influence sur le maintien du franc CFA, une influence sur la gestion du franc CFA, une influence sur l'hégémonie du franc CFA, une influence sur le peuple et la communauté. Donc vous mettez ces médias-là ici, il faut répertorier tous ces médias. Vous faites une liste de tous ces médias qui aujourd'hui sont influents ou non sur la question du franc CFA. Et maintenant ici, vous prenez toutes ces personnalités ici. Alassane Ouattara, Macky Sall, Abdou Diouf, toutes les personnalités de notre communauté qui sont avec nous dans cette lutte pour la fin de la monnaie coloniale du franc CFA. Vous prenez toutes ces personnalités, Idriss Déby, toute personne que vous sachiez, vous mettez ici d'abord pour mesurer son influence. Et de deux, qui sont ces personnalités ou ces personnes qui sont avec nous dans la lutte contre la monnaie coloniale du franc CFA. Et après, vous mettez qui sont ces personnalités qui sont contre nous dans la lutte pour la fin de la monnaie du franc CFA. Déjà, on sait que Macky Sall est contre nous. Alassane Ouattara est contre nous. Denis Sassou Nguesso est contre nous. Peut-être parce qu'il ne sait jamais, je ne sais pas, il est contre nous. Comment on appelle celui-là? Paul Biya. En fait, vous mettez toutes les personnalités qui sont avec nous ici. Alors, vous allez comprendre cela par leurs interventions, par leur façon d'agir, par leur façon aussi de parler de cette question. Qui sont ces personnalités qui sont contre nous? Et après, pour les institutions, c'est pareil. Après avoir mesuré les influences de ces institutions, quelles sont les institutions communautaires qui sont avec nous? Quels sont les médias qui sont avec nous dans la lutte contre la monnaie coloniale du franc CFA? Donc vous le mettez ici, vous mettez toutes ces institutions ici. Et les médias qui sont avec nous ici. Tous les médias qui sont contre nous, vous les mettez ici. Et toutes les institutions, si j'ose dire, toutes les institutions qui sont contre nous, les institutions communautaires qui sont contre nous, contre notre démarche, contre notre lutte pour la fin de la monnaie coloniale du franc CFA, vous mettez toutes ces institutions communautaires ici. Je ne vous demande pas de parler des institutions européennes, des institutions françaises ou des institutions internationales. Le choix de la cible pour être très efficace, on reste dans notre communauté. Je parle des personnes et des personnalités de notre communauté qui sont avec nous. D'abord, leurs influences sur la monnaie du franc CFA, sur les questions du franc CFA. Quelles sont ces personnalités qui sont avec nous? Quelles sont ces personnalités qui sont contre nous? Et de deux, les institutions communautaires. Quelles sont les institutions communautaires comme la CEDEAO, la CEMAC, la CPG, la SADC et d'autres institutions? La BCEAO, par exemple, la BCEAO, la BEAC. Quelles sont ces institutions-là communautaires qui sont avec nous dans la lutte pour la fin de la monnaie coloniale du franc CFA?
Et quelles sont ces institutions communautaires qui sont contre nous dans la lutte pour la fin de la monnaie coloniale du franc CFA. Et puis, quels sont les médias? Les médias qui sont avec nous. D'abord, vous mesurez l'influence de ces médias-là. Il faut les répertorier et savoir leur influence et leur hégémonie quand ils parlent de ces questions. Et puis, quels sont les médias qui sont avec nous? Et en plus, quels sont les médias qui sont contre nous dans cette lutte pour la fin de la monnaie coloniale du franc CFA. Donc, nous passons au point 4. Maintenant, après avoir fait le choix de la cible, tracer le symbole des Kalunga, après avoir fait ça, on revient, on voit que faire maintenant. Alors, l'essentiel ici, c'est de chercher les élus. Qui sont les personnes qui sont les élus par rapport au point 3, les personnes qu'on a vues de notre communauté. Par exemple, le directeur de la BCAO n'est pas un élu. Il a été nommé. Le directeur de la... ou les secrétaires généraux, comment on appelle, de la CEDEAO, par exemple, ce sont des gens qui sont nommés. Donc, toutes les personnes qui sont nommées, on les met d'abord de côté. Ça, ce sont des questions les plus efficaces, des actions les plus efficaces qui resteront dans l'UDC par rapport à ceux qui sont engagés avec nous depuis un moment et qui ont la force et la capacité de prendre des risques sur certaines actions. C'est eux qui feront les tâches les plus difficiles. Ici, nous donnons les tâches pour tout le monde, parce que tout le monde a un rôle à jouer, pour que tout le monde se sente aussi important que ça et que tout le monde puisse aujourd'hui comprendre comment, quand et comment effectuer, en fait, si vous voulez, cette lutte contre la monnaie coloniale du franc CFA. Quel est l'apport de tout un chacun? Donc, on va s'intéresser premièrement aux élus. Donc, les élus. Qui sont les élus parmi ces personnes-là? Par exemple, on prend Alassane Ouattara, c'est un élu. On prend par exemple les maires de la ville d'Abidjan. C'est une personnalité de notre communauté. Le maire de Yaoundé, le maire de Douala, les maires de Dakar. Ce sont des personnalités de notre communauté. Est-ce que ces personnes-là, quelle est leur influence? Un, de deux. Cette personne-là est avec nous ou contre nous? Après, on passe ici. Si cette personne-là est un élu, si c'est un élu, par exemple, comme un président de la République de la Côte d'Ivoire, il dit qu'il a été élu. Le ministre des Finances, lui, n'est pas un élu. C'est quelqu'un qui a été nommé. On le met de côté. Le maire de la ville, lui, c'est un élu. On le prend. Le maire d'un arrondissement, c'est un élu. On le prend. Si cette personne-là est un élu et qu'il est contre nous, contre la monnaie coloniale du franc CFA, contre la lutte que nous menons, pardon, si cette personne-là est contre la lutte, contre notre lutte que nous menons pour la fin et l'abolition de la monnaie coloniale du franc CFA, parce que j'ai dit bien notre lutte, c'est l'abolition de la monnaie coloniale du franc CFA, à pleine couture. Donc si cette personne-là est contre nous, on va s'intéresser qui sont ces électeurs. Donc chacun d'entre vous, on prend par exemple Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé dit que c'est un élu. Il a été élu au suffrage universel direct. Alors qui sont ces électeurs? Qui sont ces personnes-là qui ont élu Faure Gnassingbé? Vous devez connaître son potentiel électoral. Vous devez connaître toutes les personnes qui ont élu cette personne. Je me rappelle qu'il n'y a pas fort longtemps, par exemple, certains journalistes qui aujourd'hui se sont transformés en militants contre la monnaie du franc CFA faisaient l'apologie de Faure Gnassingbé. Ils venaient ici en Europe, partout, pour faire l'apologie de Faure Gnassingbé. Alors vous devez chercher toutes ces personnes-là, tous ces électeurs, toutes ces personnes qui constituent la base électorale de Faure Gnassingbé, ou d'Alassane Ouattara, ou de Denis Sassou Nguesso, ou du maire de la ville d'Abidjan, s'il est contre la lutte que nous menons contre la monnaie coloniale du franc CFA, ou du maire de Brazzaville, ou du maire de Dakar, c'est-à-dire vous cherchez ces électeurs. Qui sont les électeurs de Faure Gnassingbé? Qui sont les électeurs de Macky Sall? Qui sont les électeurs de celui-là, comment vous l'appelez, d'Alassane Ouattara? Donc, c'est ici. Deuxièmement, qui sont ses soutiens? Ses soutiens financiers ou autres. Vous devez chercher tous les soutiens d'Alassane Ouattara. Tous les soutiens financiers ou autres formes de soutien de Macky Sall. Tous les soutiens financiers ou autres du maire de la ville d'Abidjan, ou du maire de la ville de Dakar, ou du maire de la ville de Yaoundé, ou du maire de la ville de Yamoussoukro, ou du maire de la ville, si j'ose dire, de Lomé, ou de Cotonou, ou, si j'ose dire, du maire de la ville de Cotonou. Donc, vous cherchez tous ces soutiens financiers ou autres. Si ces personnes-là, j'ai dit bien, sont contre notre lutte pour l'abolition de la monnaie coloniale du franc CFA. Donc, vous cherchez ces soutiens. Après, le quatrième point, c'est liens familiaux. Quels sont les liens familiaux d'Alassane Ouattara? Toutes les personnes qui ont un lien familial avec Alassane Ouattara. Toutes les personnes qui ont un lien avec Faure Gnassingbé. Toutes les personnes qui ont un lien avec Macky Sall. Toutes les personnes qui ont un lien familial avec Denis Sassou Nguesso. Toutes ces personnes-là qui ont un lien familial avec le maire d'Abidjan. Si, je précise, s'il est contre la lutte que nous menons pour l'abolition du franc CFA. Toutes ces personnes-là qui ont un lien familial avec le maire de Brazzaville.
Toutes ces personnes-là qui ont un lien familial avec le maire de Cotonou. Si, je précise, le maire de Cotonou est contre la lutte que nous menons pour l'abolition totale et définitive de la monnaie coloniale du franc CFA. Donc, vous cherchez les liens familiaux de toutes ces personnes-là. Après, les liens de voisinage. Qui sont les personnes qui vivent aux alentours? Qui sont les voisins de Denis Sassou Nguesso? Qui sont les voisins d'Alassane Ouattara? Alors, quand vous cherchez les voisins d'Alassane Ouattara, vous cherchez ces voisins dans tous les pays. Là où il y a une résidence. S'il a une résidence à Paris, vous cherchez les liens d'Alassane Ouattara. S'il a une résidence ici à Oslo, vous cherchez les liens, les voisins d'Alassane Ouattara. Pareil, si le maire de la ville de Cotonou, là où il habite, et que ce maire-là est contre la lutte que nous menons pour l'abolition du franc CFA, vous cherchez les liens de voisinage. Qui sont ces personnes-là qui sont ces voisins, qui vivent à côté du maire de la ville de Cotonou? Qui sont ces personnes-là qui vivent à côté du maire de la ville de... comment on dit le maire de Cotonou? Qui sont ces personnes-là qui vivent qui sont les voisins, par exemple, de Denis Sassou Nguesso? Qui sont ces personnes-là qui sont les voisins de Paul Biya? Qui sont ces personnes-là qui sont les voisins? Je parle ici des élus, du maire de la ville de Yamoussoukro, si ce maire-là est contre la lutte pour la fin et l'abolition de la monnaie coloniale du franc CFA. Alors, après, qui vous cherchez, cinquième point, c'est liens politiques. Quels sont les liens politiques d'Alassane Ouattara? Quels sont les liens politiques de Faure Gnassingbé? Quels sont les liens politiques de Denis Sassou Nguesso? C'est-à-dire les liens politiques de tous les élus qui sont contre la lutte que nous menons pour l'abolition du franc CFA. Vous cherchez leurs liens politiques. Quels sont les mouvements politiques du monde qui les soutiennent? Quels sont les partis politiques du monde? La gauche française, la droite, les partis démocrates chrétiens de la Suède, le parti travailleur, le parti travailliste de la Norvège, de la Grande-Bretagne, le parti démocrate des États-Unis, le parti socialiste de la République démocratique du Congo, le parti du travail du Congo-Brazzaville. En fait, vous cherchez les liens politiques de toutes ces personnes-là. Tous les élus qui sont contre la lutte que nous menons pour l'abolition du franc CFA. Cherchez leurs liens politiques en Afrique et partout ailleurs. Vous cherchez leurs liens politiques, les formations politiques qui les soutiennent, le courant politique dans lesquels ils sont. S'ils sont, par exemple, dans le courant du socialisme international, s'ils sont dans le courant, je ne sais pas moi, des démocraties internationales, des démocraties chrétiennes, des démocraties, du panafricanisme, qui sont ces panafricains-là qui les soutiennent? Vous cherchez tous ces liens politiques. Et enfin, ces liens amicaux et sentimentaux. Donc vous cherchez les liens de ses amis, qui sont les personnes qui ont fréquenté les mêmes écoles que lui, qui sont les personnes qui ont été dans la même formation que lui, qui sont ses amis, quelle personne y côtoie, où va-t-il en vacances, et ces liens sentimentaux, c'est-à-dire qui sont ses enfants, qui sont ses femmes, qui sont les personnes qui ont partagé sa vie d'une manière ou d'une autre dans sa vie. Donc vous devez chercher ces personnes-là, s'ils sont des élus et qui sont contre la lutte que nous menons pour l'abolition du franc CFA. Voilà qu'est-ce qu'il faut faire après avoir passé l'étape 3. Nous allons à l'étape 5. Alors l'étape 5, c'est l'échelle de l'engagement. L'échelle de l'engagement. Ici, je demanderai à tout un chacun d'entre nous de faire la rétrospective des 6 mois passés. Remémorez-vous les 6 mois passés. Dans les 6 mois qui viennent de s'écouler, qu'avez-vous fait contre le franc CFA? Quelle action avez-vous menée contre le franc CFA? Alors c'est une façon de vous dire simplement, si vous n'avez rien fait dans ces 6 mois, maintenant vous avez la possibilité d'agir. Vous vous posez des questions. Moi je ne suis pas dans tel mouvement, moi je n'étais pas là. Moi je ne suis pas dans tel mouvement, moi je n'étais pas là. Qu'est-ce que je peux faire? Alors on va vous présenter l'échelle de l'engagement. Pour ce, je vous ai demandé de faire la rétrospective de ces 6 mois. Posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai fait dans ces 6 mois passés contre la monnaie coloniale du franc CFA, pour la libération de notre mère patrie l'Afrique, pour la souveraineté de notre peuple? Alors après avoir posé cette question, on entre dans l'échelle de l'engagement. Vous savez vous-même qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous n'avez pas fait. Dans l'échelle de l'engagement, restez sur moi. Dans l'échelle de l'engagement, on a 12 niveaux. Le 12 niveaux de l'échelle de l'engagement, donc le premier niveau, ce sont ces personnes-là qui ne s'intéressent pas à la lutte contre la monnaie du franc CFA. Ces personnes-là qui disent « Ah, moi, ça ne m'intéresse pas », qui ne font même aucun effort de savoir c'est quoi. Ces personnes-là qui sont déconnectées de tout. Ils sont ici au premier niveau de l'échelle de l'engagement. Au deuxième niveau de l'échelle de l'engagement, c'est celle-là ou celui-là qui cherche la connaissance sur la question du franc CFA. Qui cherche à savoir quelque chose. Qui cherche bien évidemment à comprendre de quoi il s'agit.
cette personne-là qui se pose quelques questions, qui va chercher de gauche à droite. Ils sont dans le deuxième échelle de l'engagement. De deuxième niveau, si vous voulez, deuxième marche de notre échelle de l'engagement. Troisième marche de l'échelle de l'engagement, c'est celle ou celui qui lit un livre. Toute personne qui lit un livre, qui parle des questions monétaires, qui parle de la question du franc CFA, comme le livre est écrit par ces Camerounais illustres, qui a été assassiné, parce qu'il a écrit un livre véritable, comme je le disais à l'introduction, sur la question du franc CFA. Il a su démontrer que même les pays qui aujourd'hui ont quitté la zone franc, mais qui de manière générale en Afrique restent soumis sur les dictats financiers des institutions de Bretton Woods et de la communauté internationale. C'est alors que nous inscrivons la lutte contre la monnaie du franc CFA comme une lutte de souveraineté. Parce que l'abolition véritable de toutes ces politiques, de tous les accords, les ACP, de tous les accords de partenariat économique signés entre l'Afrique et les pays occidentaux. Donc, cette personne-là qui lit un livre, qui lit une brochure, qui lit un document, qui suit un documentaire sur le franc CFA, et sur le troisième niveau, c'est tout au troisième niveau de notre échelle de l'engagement. Quatrième niveau, c'est celui qui facilite une réunion ou un rassemblement, la tenue d'une réunion. Une personne qui amène des chaises, une personne qui dit je vais amener la banderole, une personne qui dit je vais vous donner une salle pour organiser une réunion contre la monnaie coloniale du franc CFA. Une personne qui dit je vais vous donner un lieu pour vous rassembler, je vais vous disposer mon bureau ou mon local. Donc ces personnes-là sont ici. Quatrième niveau de l'échelle de l'engagement, ces personnes, celle ou celui-là qui facilite une réunion ou un rassemblement. Cinquième niveau de notre échelle de l'engagement. Le cinquième niveau de notre échelle de l'engagement, c'est la personne qui s'est investie totalement dans la lutte contre la monnaie du franc CFA, dans son esprit, dans son âme et dans son corps, c'est-à-dire dans ses pensées, dans ses paroles et dans ses actes. C'est une personne qui est pleinement et totalement engagée. Il est au cinquième niveau de notre échelle de l'engagement. Cette personne-là qui s'est investie ainsi. Sixième niveau, au sixième marche de notre échelle de l'engagement, c'est la personne qui répond aux appels à la manifestation ou à la mobilisation. Quand on lance un appel à la manifestation ou à une mobilisation contre la monnaie coloniale du franc CFA, la monnaie coloniale mafieuse et néocoloniale du franc CFA, toutes les personnes qui répondent présentes, toutes les personnes qui viennent manifester et agir avec nous, ces personnes-là sont au sixième marche, sixième niveau de notre échelle de l'engagement. Marche de notre échelle de l'engagement, il y a la personne qui porte un badge ou un t-shirt ou signe une pétition contre la monnaie du franc CFA et pour l'abolition du franc CFA. Cette personne-là se trouve sur la septième marche de notre échelle de l'engagement. Huitième niveau, c'est la personne qui interpelle les autorités ou qui écrit des lettres. Toute personne qui se met à écrire une lettre, vous écrivez une lettre au représentant de la BCAO, vous écrivez une lettre au représentant de la CMAC, vous écrivez une lettre au ministre de la Finance, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Tchad, du Togo, vous écrivez une lettre au Premier ministre du Cameroun, vous écrivez une lettre à l'ambassadeur du Cameroun en Europe, je ne sais pas, à Paris, à Bruxelles, vous écrivez une lettre à toutes les personnes ou à toutes les autorités qui vous semblent bon, si ces autorités-là ont donné leur position claire, qu'ils sont contre notre lutte pour l'abolition de la monnaie coloniale du franc CFA. Voilà de manière à ce que nous allons rendre cette lutte populaire pour que tous et tout le monde participe, pour que cette lutte soit la victoire populaire de tout un peuple qui aujourd'hui a décidé de briser les chaînes et de s'élever comme un seul homme, comme une seule femme, pour atteindre sa liberté et sa souveraineté véritable. Et neuvième marche ou neuvième niveau de notre échelle de l'engagement, c'est la personne qui agit quotidiennement. C'est cette personne-là qui, tout le jour, fait quelque chose contre la monnaie du franc CFA. Cette personne-là qui, tout le jour, agit pour la souveraineté et la liberté de notre peuple et de notre mère patrie l'Afrique. Voilà, cette personne-là se retrouve ici. Neuvième niveau ou neuvième marche de notre échelle de l'engagement. Au dixième niveau et dixième marche de notre échelle de l'engagement, c'est la personne qui suit les consignes que nous sommes en train de vous donner ici. C'est la personne qui suit les directions et les directives que l'on donne ici. Qu'il faut faire ceci, qu'il faut faciliter ceci. Par exemple, qui prend le point 3, choix de la cible, qui met les personnalités de notre communauté ou les institutions de notre communauté. C'est-à-dire toute personne qui suit ces directives, qui suit ces consignes, qui va suivre les mots d'ordre et qui va suivre les actions que nous allons faire, toutes ces personnes-là se positionnent ici. Dixième marche et dixième niveau de notre échelle de l'engagement. Et au 11e niveau et notre échelle de l'engagement, c'est cette personne qui appelle aux mobilisations. C'est toute personne qui appelle aux marches. C'est toute personne qui appelle aux actions comme nous avons l'habitude de les faire. Donc toutes ces personnes-là qui appellent, qui sont à l'initiative de ces mobilisations, de ces marches, de ces actions populaires, toutes ces personnes-là se trouvent au 11e niveau. 11e degré, ou si vous voulez, 11e marche de notre échelle de l'engagement. Et au 12e niveau et 12e
marche de notre chaîne de l'engagement, c'est la personne qui agit pour la solution définitive et qui a les clés de la solution. Comme nous vous avions dit que tout a commencé au Togo et tout finira au Togo. Le 31 octobre 2018, au Togo, à Lomé, le franc CFA prendra fin. Alors pour y arriver, il faudrait que tout le monde puisse monter l'échelle de l'engagement. Que tous et toutes fassent ce que nous avons mis ici, chacun à son niveau. C'est pourquoi vous avez vu, il y a des différents niveaux et des différents degrés. Chacun à son degré et à son niveau d'engagement. Donc je vous invite à toutes et à tous de prendre et de révisionner tout ça et de savoir à quel niveau, à quelle marche vous pouvez vous positionner pour se placer dans cette échelle de l'engagement pour la lutte contre la monnaie du franc CFA et pour la libération effective de notre peuple, de notre mère patrie l'Afrique. Donc ce sont les 12 niveaux ou les 12 marches de notre échelle de l'engagement que vous devez d'une manière ou d'une autre vous engager avec nous pour y arriver ensemble, que le 31 octobre, quand tout sera fini, le 4 novembre 2018, alors qu'on sera au Togo, vous aurez les numéros pour qu'ensemble nous écoutions ensemble ce qui s'est passé et que nous, si vous voulez, prenons des mesures adéquates qui vont se présenter pour la fin de cette monnaie coloniale du franc CFA. En prenant tous ensemble, c'est pourquoi nous avons décidé de rendre cette lutte populaire. Parce que tous ensemble, nous allons prendre l'escalier, si vous voulez, notre échelle de l'engagement. Nous allons prendre cette échelle de l'engagement, chacun à son niveau, chacun à sa marche, chacun va se positionner de la manière dont il nous semble bon. Donc je reviendrai sur ça, sur la partie 7. Nous devons aller sur la partie 6. Alors la partie 6, c'est campagne médiatique. Il nous faut organiser une forme de campagne médiatique contre la monnaie coloniale du franc CFA. Alors comment y arriver? Chacun d'entre nous utilise les réseaux sociaux. Chacun d'entre nous a des followers. Chacun d'entre nous sait écrire. Alors il ne faut pas laisser aux seuls médias et aux seules agences médiatiques le soin et le droit de commencer à écrire leur façon, leur vision, leur manière de faire sur cette question de la monnaie coloniale du franc CFA. Alors que faire? Écrire des articles. Vous écrivez des articles sur les méfaits du franc CFA. Vous écrivez des articles, comme je le vois, vous écrivez la plupart des articles, vous parlez de la question monétaire du franc CFA, vous parlez des méfaits du franc CFA, vous postez des photos sur les questions du franc CFA. Vous parlez de questions du franc CFA, vous postez des photos, vous faites une campagne dans ce sens-là pour, vous faites des calligraphies, des images, des photos, des dessins. Des artistes, vous dessinez, vous exprimez, vous faites des expressions, les méfaits du franc CFA dans nos sociétés, le pourquoi de sortir du franc CFA, vous écrivez ça, vous dessinez ça, vous faites des vidéos sur des réseaux sociaux, vous mettez sur la toile des vidéos. Quand vous faites des vidéos, chacun, référez-vous à votre échelle de l'engagement. Une personne qui est au 9e niveau de notre, ou 9e marche de notre échelle de l'engagement, fait ça quotidiennement, ou chaque jour il fait une vidéo, ou s'il est au 5e, chacun à sa manière, à son niveau, à son échelle. Donc je vous ai présenté déjà l'échelle de l'engagement. Vous faites des vidéos, vous mettez sur la toile. En faisant ça, vous parlez des affaires courantes. Loin de buzz. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'appelle des affaires courantes? C'est-à-dire, par exemple, la relation ou l'impact du franc CFA sur les droits humains. Ce sont des questions que les médias ne traitent pas. Les médias traitent des questions d'actualité et des questions qui font de buzz. Alors, évitez l'actualité. Laissez aux médias les questions d'actualité. Alors, vous venez ici dans une forme, c'est pourquoi j'utilise le terme campagne médiatique. Parce qu'une campagne, c'est latent. Ça doit prendre le temps qu'il faudra. Alors, vous écrivez par exemple, ou vous faites des photos, ou vous faites des vidéos sur la relation ou l'impact du franc CFA sur les droits humains. 2. Vous faites des vidéos sur l'impact du franc CFA sur la natalité ou la mortalité en Afrique. Donc vous faites des vidéos, vous faites des articles, vous faites des photos, vous faites des dessins, des images sur l'impact du franc CFA sur la natalité ou la mortalité en Afrique. Ou bien vous faites des articles, vous faites des vidéos, des photos sur l'impact du franc CFA sur le chômage en Afrique. L'impact du franc CFA sur l'immigration. Donc voilà des questions que j'appelle des questions, des affaires courantes, qui sont loin du buzz, qui sont loin des questions d'actualité. Parce que les questions d'actualité, c'est plus quand ça couvre des actions ou ça couvre un fait divers ou une réunion qu'il y a eu entre tous ces gens-là au sein de la CEDEAO, des ministres des finances de la zone franc ou des sommets ou des questions comme ça. Alors vous, il ne faut pas laisser le temps, il faut que ces questions-là soient imprégnées dans la tête de tout un chacun. Il faut que tout un chacun puisse au moins avoir quelque chose et savoir où y aller quand il s'agit de parler de ces questions-là. Donc, vous faites des vidéos où vous écrivez des articles, des photos, des dessins, des œuvres d'art sur l'impact du franc CFA sur le chômage ou sur l'immigration. Et puis, il faut faire des débats, solliciter des médias. Les médias qui sont avec nous, ou deuxième hypothèse, les médias qui sont contre nous, mais il faut les retourner.
retourner ces médias et ces personnalités qui sont contre nous. Alors, je commence par des médias. Vous faites des débats télévisés, vous organisez un débat entre 2-3 mouvements, vous organisez un débat entre des amis, vous organisez des débats avec des mamans maraîchères, vous organisez des débats avec des mamans commerçantes, vous organisez des débats avec des chefs d'entreprise, vous organisez des débats avec des lycéens, vous organisez des débats avec des universitaires pour débattre que ça ne soit pas une question d'imposition qu'on a forcément raison sur tout. Mais organisons des débats, ça fait partie de cette campagne médiatique. Des débats, de solliciter des médias. Et puis, faire du tête-à-tête. C'est quoi des tête-à-tête? C'est recevoir toutes les personnalités qui sont influentes sur la question du franc CFA, des journalistes. Les recevoir des tête-à-tête. Vous l'invitez quelque part. Vous discutez avec la personne loin de tout caméra. Vous recevez des personnalités politiques. Vous leur posez des questions. Vous leur faites comprendre la démarche qui est nôtre de la lutte pour la libération de notre mère patrie d'Afrique et la libération de notre peuple et pour la fin ou l'abolition de la monnaie coloniale du franc CFA. Vous recevez des militaires, des gendarmes, des policiers. Je dis bien en tête à tête. Vous allez dans des maisons, vous allez frapper, comme par exemple certaines personnes voient des témoins de Jéhovah ou certaines personnes d'autres obédiences qui viennent souvent vous poser, vous tapez devant vos portes, vous donnez des brochures et des choses comme ça. Donc vous allez vous taper une porte, vous dites je suis venu vous informer sur la question du franc CFA. Savez-vous que la monnaie du franc CFA c'est une monnaie africaine entre guillemets fabriquée ici en France à Chamaillère, à Pessac. C'est une monnaie ceci. Regardez les dividendes engagés par les États autres que les États africains par rapport à ces mécanismes-là. Regardez les difficultés qui se présentent au peuple et aux pays africains. Regardez les conséquences d'immigration. Donc vous faites du porte-à-porte, et du tête-à-tête. Ça fait partie des campagnes médiatiques contre la monnaie coloniale du franc CFA. Et puis, donc les chefs d'entreprise, les gendarmes et toutes ces personnes-là. Donc vous réservez toute personne influente. Les joueurs de football, toutes ces personnes-là, les artistes, vous êtes du tête-à-tête. Faites toujours du tête-à-tête, du tête-à-tête, du tête-à-tête. Et allez-y dans des quartiers populaires, dans des marchés, parlez aux mamans maraîchères. Vous vous réveillez le matin, vous dites que vous êtes contre le franc CFA. Vous vivez à Cotonou, vous vivez à Lomé, vous vivez à Abidjan, vous vivez à Yamoussoukro, vous vivez à Brazzaville. Qu'avez-vous fait et que faites-vous? Réveillez-vous le matin, allez du porte-à-porte, matin, midi, soir, que l'on vous voit. Je dis bien, à votre niveau d'engagement, référez-vous au point précédent, l'échelle de l'engagement, à quel niveau vous vous situez, et vous faites ça. Donc, ça c'est la campagne médiatique, parce qu'il faut mener cette campagne loin parfois de buzz, traiter des affaires courantes, pour permettre notamment l'efficacité de ces combats que nous menons pour la fin de la monnaie coloniale du franc CFA. Alors ça c'est une lutte populaire, et une lutte populaire demande l'engagement de tout le monde. C'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de rendre populaires les clés que nous avons utilisées jusque-là, pour l'implication de tout le monde. Non les donner à X ou Y, les donner à tout le monde pour que chacun de nous, parce que tout le monde a un rôle à jouer. Et tout le monde dira à ses enfants, voici par rapport à l'échelle de l'engagement qui a été présenté, nous avions fait ceci. Quand le Marron Uni Digné Courageux nous ont présenté, c'est ça. Nous avions fait ceci, nous avions fait cela, à travers leur porte-parole, moi Zulu Diabanda Siwalemba, votre humble serviteur, qui est toujours là disponible et disposé à vous amener dans ces combats pour la lutte, pour la libération de notre peuple et de notre mère patrie l'Afrique. Alors nous avons le point 7. Mes chers amis, le point 7 c'est la cartographie du pouvoir. La cartographie du pouvoir, vous savez que ce n'est pas les présidents de la République de la Côte d'Ivoire qui impriment la monnaie, qui signe la monnaie, qui fait appliquer la monnaie, qui décide quelle est la masse. C'est-à-dire qu'il a tout un corps des organismes et des institutions qui travaillent. La gendarmerie, qui fait en sorte que cette monnaie-là puisse... Les banquiers, les postiers, comment on appelle, les douaniers, les financiers. Donc il y a toute une panoplie de choses qui font que les francs CFA est jusqu'aujourd'hui maintenu. Ces gens-là ont une force. Ils ont l'armée, ils ont la police, ils ont les différentes institutions, ils ont les chefs d'entreprise, ils ont les fonctionnaires qui font en sorte que cette monnaie soit utilisée. Ils ont des médias aussi, ils ont tout un corps du pouvoir. Alors, quel est notre pouvoir? Voilà la cartographie du pouvoir que je vous présente, justement ici pour arriver à la fin de la monnaie coloniale du franc CFA, pour l'abolition définitive de cette monnaie. Alors, ici, je vous ai expliqué l'État. L'État, lui, il a, voilà, les lobbies. Nous, on n'utilise pas les lobbies. Ils ont l'armée, ils ont la police, gendarmerie et autres. Donc, il s'est fait que, dans cette optique-là, nous, notre triangle regarde vers le bas. C'est le peuple qui doit nous porter à la victoire. C'est pourquoi nous avons décidé de rendre
la lutte pour la libération de notre peuple et pour l'abolition de la monnaie coloniale, néocoloniale et mafieuse du franc CFA, nous avions décidé de faire de cette lutte-là une lutte populaire. Nous vous avions donné l'échelle de l'engagement, le choix de la cible, la campagne médiatique. Nous vous avions donné tous les points jusqu'au 7e point. Et nous vous avons donné nos principes et l'objet de cette formation. Alors mes chers amis, c'est le peuple qui doit nous porter. Comment le peuple va-t-il nous porter? Alors il faut rentrer dans des corporations populaires. Ici, les associations. Il faut parler avec toutes les associations. Il faut prendre les associations les plus déterminées, les associations les plus convaincues, les plus ténaces, les plus engagées sur cette question de la libération de la souveraineté de notre peuple. Il faut aller chercher ces associations-là qui s'investissent, qui soient nos partenaires. Toutes les associations, quel que soit leur domaine. Mais si c'est une association qui aujourd'hui se sent touchée sur des questions monétaires, se sent touchée sur la question du franc CFA, c'est en fait, si vous voulez, des gens qui doivent être des partenaires. Donc, ce sont les associations populaires, les associations des mamans maraîchères, les associations des mamans commerçantes, les associations X et Y, les associations des droits humains, les associations panafricaines. Donc, c'est ici. Deux, il y a les organismes économiques, les organismes de droits humains, les organismes culturels, les organismes agricoles, les organismes financiers. Tous ces organismes, les organismes des coopératives, il faut aller vers tous ces organismes-là, parler avec eux, leur faire comprendre la nécessité. Partout où vous êtes, dans n'importe quel pays de la Terre où vous êtes, parce que la lutte contre la monnaie coloniale du franc CFA est une lutte planétaire. Et aujourd'hui, nous sommes en train de porter ces soleils au niveau planétaire, simplement parce qu'il faut une justice. Une justice non pas seulement pour le peuple africain qui est victime de ces crimes économiques et financiers commis sur son territoire et son sol, mais aussi des différents peuples de la Terre. Rappelez-vous que l'Argentine, le peuple argentin a été victime des politiques d'ajustement, des réajustements structurels et des redressements économiques qui aujourd'hui a paralysé ces pays, vous savez, les années 70, 80, 90, et qui a fait perdre à beaucoup de gens le fruit de leur sueur pendant des décennies. Donc ce sont des crimes odieux qui ont été commis par les financiers. Et ce sont pour tous ces gens-là. Alors allez-y vers ces organismes-là. Le club de football, le club, en gros mot j'ai dit les clubs sportifs, les Racing Club, le club de football, le club de basketball, le club de tennis, le club de golf, toutes ces associations-là sportives, toutes ces associations sportives doivent nous aider à nous porter vers la victoire. Ce sont nos partenaires, ce sont des alliés. Donc c'est ça la cartographie du pouvoir, le secret de notre pouvoir. Il faut aller sur ces points-là. Le club sportif, et il y a les confédérations et les fédérations. Les confédérations de logement, les fédérations de football, les fédérations de basketball. Parce que ce sont, si vous voulez, des corps intermédiaires et des corps populaires qui sont capables de nous mener vers la victoire pour mettre fin à la monnaie coloniale du franc CFA. Il y a de ce côté les églises, les mosquées et les synagogues. En fait, ce sont des corporations populaires. Il faut aller parler aux imams, il faut aller parler aux pasteurs, il faut aller parler aux fidèles, il faut aller parler aux croyants, il faut aller parler aux rabbins. Il faut leur expliquer la démarche que ce n'est pas une démarche, si vous voulez, d'éradication ou d'extermination d'un corps de la société. Mais c'est une démarche, si vous voulez, pour la dignité, la restauration de notre dignité. Et cette dignité commence par l'accession à notre souveraineté, parmi lesquelles il y a cette souveraineté monétaire, il y a cette souveraineté financière, il y a cette souveraineté militaire et cette souveraineté économique. Donc il faut aller parler sur ces corporations parce que ce sont eux qui nous portent vers le haut, si vous voulez, vers la concrétisation de cette victoire et de notre lutte que nous menons pour l'abolition de la monnaie coloniale du franc CFA. Il y a les sociétés civiles, les différentes sociétés civiles qui doivent entrer dans cette dynamique et qui doivent nous porter haut. Parce que cette lutte n'est pas une lutte d'exclusion. Cette lutte est le droit absolu et inaliénable reconnu à chaque peuple et notamment au peuple africain d'avoir, d'exercer sa souveraineté, d'avoir accès à ses richesses, de gérer ses biens. Donc ça sera aussi les garde-fous pour empêcher à ce que cette lutte puisse dévier, pour empêcher la culture monolithique et la culture, si vous voulez, la culte de personnalité dans cette lutte que nous menons ensemble pour la libération de notre peuple et de notre mère patrie d'Afrique. Il y a des clubs de jeunes et des clubs de jeunesse, beaucoup de clubs, de fan clubs. Il y a aussi des groupes musicaux, les orchestres, les groupes musicaux africains, le Magic System, le Wenge Musica, les quartiers latins, tous ces musiciens, tous ces groupes que vous connaissez, les DJ, tous ces groupes, toutes ces personnes-là qui aujourd'hui ont un impact sur la jeunesse, tous ces groupes-là doivent être le pilier, nos piliers de soutien, parce que ça, ce sont nos piliers de soutien. Voici les piliers de soutien de ceux qui mènent la lutte populaire
la lutte populaire pour la fin de la monnaie coloniale du franc CFA. Donc là, c'est la cartographie du pouvoir. Et c'est ça le secret de ce qui sera l'acheminement de notre lutte jusqu'à réaliser cette œuvre que nous voulons. Donc là, c'était la partie qu'on a déjà vue. Donc voilà mes chers amis, cette formation à distance d'où nous avions cherché à rendre populaire cette lutte pour la libération effective de notre peuple et de notre mère patrie l'Afrique. Pour la libération totale et définitive de l'Afrique. Pour l'accession de notre mère patrie l'Afrique dans sa souveraineté. Et cette souveraineté, elle est monétaire. Cette souveraineté, elle est financière. Cette souveraineté, elle est économique. Voilà, nous vous avions donné tout le point, si vous le voulez. Donc on a le point 7. On a la cartographie du pouvoir. On a le point 6. On a campagne médiatique. On a le point 5. On a l'échelle de l'engagement. On a le point 4. On a que faire, les questions. Donc comment suivre les élus qui sont contre nous. On a la question 3, le choix de la cible. Comment placer les personnalités de notre communauté et les institutions communautaires, les médias qui sont avec nous, contre nous, et leur influence sur ces questions monétaires du franc CFA. Le point 2, en fait, ce sont nos principes. Nous avions dit qu'aucune balle ne sera tirée. Nous avions dit que nous n'allons recourir à aucun lobbying. Ça, ce sont nos principes. Et le point 1, c'est l'objet. Le franc CFA, lutte populaire. Donc voilà mes chers amis, ce qu'a été la démonstration de cette formation à distance ici à Oslo, d'où nous sommes venus travailler avec étant de partenaires pour pouvoir aujourd'hui mener à grande échelle. Parce que ici, nous étions là tout à l'heure dans une conférence internationale sur la monnaie. On parle de monnaie, alors la spécificité de ces monnaies, ce sont des monnaies qui sont indexées au prix des matières premières. C'est comme ici en Norvège, c'est un pays qui a été pauvre, qui ne vivait que du poisson. Mais le jour où ce pays avait découvert, si vous voulez, son pétrole, c'est un pays qui, comme beaucoup de pays, a connu la colonisation. A connu, si vous voulez, la servitude, parce que c'est un pays qui a été colonisé et envahi par le Danemark, mais aussi par la Suède, pendant près de 400 ans. Et 425 ans. C'est un pays qui aujourd'hui a choisi son indépendance et son autonomie, mais aussi, j'ose dire, sa souveraineté monétaire et financière, parce que il fait partie de l'Union européenne, mais la Norvège ne fait pas partie de la monnaie unique qui est l'euro. Il a choisi cette indépendance-là. Et cette indépendance, non pas simplement dans s'est détaché de cette monnaie unique, mais aussi dans des politiques mises en place. Parce que la monnaie norvégienne est indexée au prix de matières premières. Alors, si nous indexons notre nouvelle monnaie au prix de nos matières premières, c'est-à-dire c'est nous qui tenons la cadence. Si, évidemment, je dis bien, les prix de ces matières premières doivent être fixés par les Africains. C'est le terme que nous appelons échange inégal. C'est la lutte menée par Thomas Sankara, c'est la lutte menée par Gbagbo, c'est la lutte menée par Sylvanus Olympio, c'est la lutte menée par Patrice Lumumba, c'est la lutte menée par Sékou Touré, c'est la lutte menée par Kwame Nkrumah. Regardez, allez bien chercher l'échange inégal. C'est-à-dire que nous produisons des matières premières et les pays autres, occidentaux, européens et américains, fixent les prix des produits finis. Donc il faut revenir à l'amélioration, ou si vous voulez, à la restauration du nouveau terme de l'échange entre nous et eux, où les pays africains vont eux-mêmes fixer le prix de leurs matières premières. C'est là où nous parlons de questions de souveraineté. Et lorsque nous aurons à fixer les prix de nos matières premières, et que notre monnaie sera indexée, soit au pétrole, au prix du pétrole, le prix brut de notre pétrole, le prix brut de notre or, de notre diamant, de notre uranium, de notre manganèse, c'est-à-dire que c'est nous qui allons détenir le cours de notre monnaie. Nous allons définitivement effacer l'argument de la France qui parle de ce qu'on appelle la garantie de stabilité. La garantie de stabilité va tomber parce que la garantie de stabilité sera fixée par rapport au cours de prix de nos matières premières. C'est-à-dire, si le prix de l'or monte, notre monnaie a plus de valeur. Si le prix de l'or stagne, notre monnaie a une valeur stable. Là où on aura la garantie de stabilité. Si le cours de matières premières, s'écoule, notre monnaie va subir une forme de dévaluation. Donc, ce qui est normal en économie, de subir des dévaluations monétaires, des stabilités, et si vous voulez, de surévaluation de la monnaie. Donc, ça nous permettra d'avoir la manette tripartite de notre gestion économique et financière, en ayant d'abord cette souveraineté de fixer nous-mêmes les prix de nos matières premières et d'indexer notre nouvelle monnaie au prix du brut de nos matières premières. Donc, à la fois, on résout le problème qui a, jusqu'à preuve du contraire, miné l'Afrique depuis les années 60 au lendemain des indépendances. Je vous rappelle les termes de l'échange inégal.
nous allons résoudre ces problèmes où nous fixons nous-mêmes les prix de nos matières premières. Et de deux, nous indexons les prix de notre monnaie par rapport aux différents prix de nos matières premières. Donc nous avons l'or, nous avons l'uranium, nous avons les cobaltes, nous avons les cuivres, les manganèses, les pétroles, les diamants, ainsi de suite. Donc voilà en ce qui concerne cette lutte populaire pour la libération effective de notre paix, de notre peuple et de notre mère patrie, l'Afrique, et l'accession à notre peuple de sa souveraineté monétaire et financière. Unité, dignité, courage. Tous mes remerciements à vous et à vous toutes. Et merci d'être là, chers amis. Donc nous continuons ces combats. Nous l'avions dit que nous allons sillonner la planète tout entière pour justement mener ces combats jusqu'à la fin.